Salut, c'est Nono de la chaîne Vinyl Calife, j'espère que vous allez bien, moi tout va très très bien, bienvenue pour cette nouvelle vidéo d'acquisition, et je vous le dis de suite, et bah, il y en a pas mal, parce que entre ce que j'ai commandé et puis enfin sur le net, et les foires aux disques que j'ai faites respectivement à Saint-Avé en Bretagne, avec évidemment mon complice et ami ENG Sound, et celle que j'ai fait à Nantes, je peux vous assurer que de la galette, eh ben, j'en ai chopé au kilomètre. On va commencer de suite avec deux vinyles que j'ai commandés sur internet, notamment sur le site d'un label, Preservation Records, puisque c'est rien moins que 213 Three Little Words, un album qui date de cette année 2019. Un album d'ailleurs que mon ami Franck Mélovinil vous a présenté sur sa chaîne. Et que dire, eh ben, je peux vous assurer qu'avec cet album, on tient la sortie West Coast de l'année. C'est magnifique, c'est prodigieux. C'est du pur bijou. Ça, c'est autant le dire de suite, c'est limité à 500 exemplaires. Voilà, 213 Free Little Wars. Alors, pour vous faire un petit topo sur 213, c'est en fait le projet d'un claviériste arrangeur qui s'appelle Bill Meyers, qui a entre autres collaboré avec Gino Vanelli ou Earth, Wind and Fire. Et 213 en fait c'est le projet qu'il avait fait en 1981, donc les morceaux datent de 1981, mais n'étaient jusque-là jamais sortis sur un support discographique. Et ben c'est fait grâce au label Preservation Records, qui est un label anglais spécialisé dans le West Coast. L'album s'appelle Three Little Words et c'est magnifique, c'est prodigieux. Pour celles et ceux qui aiment la West Coast du début 80s, je vous conseille ça. Évidemment, Bill Meyers est sacrément bien entouré. On y retrouve à la batterie l'éternel Jeff Porcaro qui nous manque énormément. À la basse, on y retrouve le bassiste Nils Tubenos, à la guitare Carlos Rios. Bill Meyers, bien sûr, au clavier. Et au chant, on y retrouve un chanteur qui s'appelle Guy Thomas, qui chante magnifiquement bien. Ça, c'est pour celles et ceux qui aiment Toto et Pages, un autre groupe légendaire de la West Coast. Voilà, je vous le remonte. 213 Three Little Words, et ça se présente comme ça. Voilà, magnifique label, magnifique macaron. 213 Three Little Words. Et d'ailleurs, il faut que je vous raconte une petite anecdote assez croustillante vis-à-vis du 213. Alors bien sûr, j'avais commandé à la base un exemplaire chez Preservation Records, sauf que ce n'est pas un, mais deux exemplaires qui me sont venus. J'en ai eu un gratuit, et du coup, vous savez quoi, qu'est-ce que j'ai fait? Eh ben, j'en ai donné un gratuitement à mon ami UNG. Il est tellement généreux avec moi, cet homme-là. Je pense qu'on pourrait faire une encyclopédie de la générosité avec mon ami UNG Sounds. Voilà. En tout cas, il s'est régalé avec cet album. Je vous le remonte. Ça, c'est prodigieux. 213 Three Little Words. Alors, pour le prochain, autant vous le dire de suite, des brousoufs, va falloir en lâcher un petit peu là. Parce que cet album, on le trouve pas partout. C'est un truc très spécial. Voilà. Makoto Matsushita, l'album First Light. Alors, évidemment, artiste japonais. Alors, je ne sais pas si vous connaissez un petit peu l'histoire West Coast, mais le Japon est très friand de cette musique-là, et les Japonais n'ont pas été en reste, notamment comme Makoto Matsushita, qui est un auteur-compositeur, grand musicien, interprète évidemment, qui a sorti une bombe en 1981. Warner Japan l'a réédité cette année. L'original était très très cher. Il fait, je crois, 200-250 euros, quelque chose comme ça. C'est un peu too much pour moi. Là, cette réédition-là m'a quand même coûté, avec les frais de port, 60 euros. Ça fait un peu mal. Mais autant le dire de suite, quand vous allez mettre le disque sur la platine, vous allez dire ah ouais, là, ça calme. Là, oui, là, ça joue, là. Makoto Matsushita First Light. Voilà, et ça se présente comme ça, le temps que je le sorte, voilà. Alors, et regardez-moi ce beau macaron, c'est magnifique comme tout. Voilà, Makoto Matsushita, sorti en 1981.
Alors ça, c'est pour celles et ceux qui aiment la West Coast, qui se rapprochent pas mal de Steely Dan, de Donald Fagen. Voilà, Donald, tiens, qui est là, qui me suit partout. Euh, voilà, First Light, Makoto Matsushita, je vous le remonte, en import japonais. Et oui, ça c'est que édité au Japon, mais franchement, allez-y, écoutez, ne serait-ce que sur le net. Vous allez voir, vous ne serez pas déçus. Je parlais évidemment pour continuer de la générosité ô combien exemplaire de mon complice et ami ENG Sounds, et voilà ce qu'il m'a offert lui. La double compile de Simple Minds 1979-2019, les 40 ans du discographique du groupe, c'est ça c'est phénoménal. Moi qui adore la pop anglaise des années 80, pour moi Simple Minds allait plus loin que la New Wave encore parce qu'il y avait déjà de vrais musiciens, un batteur, un bassiste, un guitariste. Voilà, évidemment, regardez-moi, c'est un très très beau gatefold. Et on y retrouve pas mal de bons titres, évidemment, les gros singles, Alive and Kicking, Promise You a Miracle, Don't You Forget About Me, évidemment, Mandela Day. Enfin voilà, ça se présente comme ça. Je vous les remonte, les vinyles, regardez-moi ça, c'est... Oh, regardez ça. Ça c'est beau, c'est prodigieux ça. Simple Minds, dans cette magnifique compile. La seule petite chose que je reproche, c'est qu'il manque un petit titre que j'aurais adoré voir sur la compile qui s'appelle Let There Be Love. Voilà, c'est le petit manquant, mais bon, c'est une petite broutille, hein, parce que vous avez... cette compile-là est quand même malgré tout assez complète. Voilà, 79-2019, Simple Minds. Et merci évidemment à mon complice et ami ENG Sounds. Bisous ma poule. On passe de suite au disque que j'ai chopé à la foire de Saint-Avé, à l'Econova, dans le 56, dans le Morbihan. Évidemment avec mon complice ONG Sounds. De toute façon, si vous avez vu sa vidéo, il a dû vous en parler un petit peu quand même. Il vous en a d'ailleurs bien parlé. J'ai chopé quelques bons trucs. Il y a un petit peu de tout. Il y a du rock FM, il y a de la West Coast. Et il y a quelques artistes français. Et oui, parce qu'il y a des artistes français que j'aime énormément. Et on commence d'ailleurs avec des Français. Canada, avec cet album Sur la trace. Alors, on va le dire de suite, c'est une sorte de rock FM français, quoi. Rappelez-vous, dans les années 80, il y avait un autre groupe, Gold, avec Émile Vandelmer, toute la bande. Et il y avait Canada, avec ces mecs-là, notamment Gilda Sarzel, qu'on voit ici, à la guitare et au chant, Jacques Vénéruso, Eric Benzi, voilà, ces trois-là qui collaboreront quelques années plus tard pour Rock Voisine, pour Céline Dion, pour Johnny, ils collaboreront aussi avec Goldman. Voilà, c'est vous dire le niveau des mecs. Canada sur les traces, sorti en 1988. Alors ça, moi j'écoutais ça à fond la caisse. Canada qui a été très connu pour les singles Un bout de ciel et Mourir les sirènes. Et là, on y retrouve de grands titres comme Le loup s'endort, comme La chaleur du sud, etc. etc. Enfin, c'est magnifique. Il y a un morceau que j'adore qui s'appelle Recommence. Très beau, très rock FM. Et c'est sorti chez Columbia EMI. Rien à voir avec Columbia Sony Music. C'est totalement différent. Voilà, ça c'est pour celles et ceux qui aiment voilà, le rock FM français. Voilà. Quel dommage d'ailleurs qu'il n'y ait plus ce genre de musique en radio. Voilà. Eh oui, 88 ça. Quelle belle époque. On continue sur les artistes français avec un de mes chanteurs préférés, avec Balavoine. Voilà, je collectionne tout sur lui aussi. Michel Jonas, avec cette compile Lord Have Mercy. Alors c'est une petite compile 10 titres avec des titres sympathiques. Lord Have Mercy, le titre d'ailleurs n'est trouvable sur aucun de ses albums. C'était un 45 tours qu'il avait sorti en 1982. La compile date de 1984. Et dedans on y retrouve Joueur de blues, on y retrouve Guigui aussi, on y retrouve un titre que j'adore qui s'appelle Minuit sonne. Il y a le titre Une seule journée passée sans elle. Voilà, c'est magnifique cette compile. Et c'est bien sûr sorti chez le label Atlantic Records.
Voilà, Atlantique qui n'éditait pas que des anglo-saxons, hein, qui éditait aussi des français, puisqu'on y retrouvait chez Atlantique, France Gall aussi. Eh oui, voilà, je vous la remontre. Michel Jonas, Lord of Mercy, c'est superbe. C'est un petit peu notre Aljaro français, comme j'aime à le nommer. On va évidemment faire un petit tour du côté de la West Coast, hein, bien sûr, hein. Je rappelle qu'ici c'est Vinny Calif, hein. On n'est pas sur énergie. Avec cet album de Dan Fogelberg, Windows and Walls, qui est pour moi un de ses meilleurs, un de ses plus beaux. Et Dan Fogelberg, il a une grain de voix, il écrit de très beaux textes. C'est c'est un artiste que j'aime énormément, qui nous a malheureusement quitté il y a déjà quelques temps, avec cet album sorti en 1984, et c'est paru sur le label Full Moon Epic Records. Voilà, que voilà. Alors, Windows and Walls, c'est un de ses meilleurs albums. Vous pouvez franchement vous procurer ça les yeux fermés. C'est tout simplement génial. Et mention spéciale pour une chanson qui me tient très à cœur, une chanson qui s'appelle Tucson Arizona Gazette. Voilà, elle fait plus de 8 minutes, mais c'est très beau. Écoutez ça sur YouTube, Tucson Arizona Gazette de Dan Fogelberg. Ah, vous allez voir, c'est beau à pleurer. Sur l'album Windows and Walls, sorti en 1984. Alors je me suis procuré ça, il n'y a pas un mais deux albums de cet artiste, Michael Franks, Skin Dive, et celui-là il est sorti en 1985. Je les possède évidemment en CD, je les avais pas en vinyle. Alors Skin Dive, pour moi c'est un de mes préférés, j'adore cet album, c'est très bon artiste californien, c'est un de mes préférés. D'ailleurs, c'est un petit peu avec lui que j'ai commencé mes armes dans la West Coast. Celui-là est sorti en 85, évidemment sur, je dirais presque le label légendaire West Coast, évidemment Warner Bros, le label de Christopher Cross, de Donald Fagen, de tant d'autres, de Randy Crawford, d'Al Jarreau. Voilà. Michael Franks, Skin Dive, on y retrouve de sacrés titres comme Read My Lips, il y a un titre avec Brenda Russell qui s'appelle When I Give My Love to You. Il y a un titre que j'adore qui s'appelle Don't Be Shy. Voilà, Skin Dive, Michael Franks, 1985. Toujours Michael Franks avec cet album sorti 2 ans plus tard en 1987, The Camera Never Lies, qui est tout aussi, qui est pas mal, qui est vraiment vraiment bon. Alors on dit que c'est typique de l'époque, il y a pas mal de synthé, pas mal de boîtes à rythme. Moi j'aime bien personnellement, je trouve que l'album a plutôt bien vieilli. Vous allez voir, si vous n'êtes pas trop réticent aux boîtes à rythme de l'époque, voilà. Il faut se replacer un petit peu dans le contexte aussi. C'était très à la mode. Michael Franks Camera Never Lies, évidemment toujours sorti chez Warner. Tout ça en pressage européen. Et dedans, on y retrouve un magnifique titre qui s'appelle Face to Face qui ouvre l'album. Voilà, The Camera Never Lies. Sorti en 1987. On va atterrir cette fois bien des années plus tôt avec Art Garfunkel, Fate for Breakfast. Et oui, Art Garfunkel, la moitié de Simon et Garfunkel. Alors si autant Paul Simon m'ennuie un petit peu, bon il a fait de belles choses, mais il y a des choses qui je trouve un petit peu chiantes, il faut bien dire ce qui est. Bah moi j'adore la carrière d'Art Garfunkel, je trouve que c'est pour moi celui qui a le mieux géré sa carrière solo, vraiment il a fait de très belles chansons. Et ça, autant le dire de suite, de sa carrière, et ben c'est mon préféré. Voilà, si vous devez posséder qu'un seul album de Art Garfunkel, et ben c'est celui-là. Parce qu'il y a des titres quand même qui sont composés par Michael Sambello, par Stephen Bishop, enfin des grands de la West Coast. C'est l'album où on y retrouve Bright Eyes, qui avait bien fonctionné aux États-Unis, hein, bien sûr, pas en France. Hein. Vous vous doutez bien que si Bright Eyes de Art Garfunkel avait cartonné chez nous, je pense on s'en serait souvenu. Art Garfunkel avec cet album sorti sur le label. Ah, un peu réticent, hein. Sur le label CBS, que voilà, c'est un pressage anglais,
un pressage made in UK. Voilà, et dedans on y retrouve évidemment Bright Eyes. Il y a une chanson que j'adore qui s'appelle Finally Found a Reason. Voilà, il y a une chanson qui s'appelle And I Know, c'est superbe. Voilà, je vous la remontre, la pochette. Fate for Breakfast d'Art Garfunkel, sorti en 1979. On atterrit dans le Rock FM, toujours en Californie évidemment, avec un groupe que tout le monde connaît, qu'on ne présente plus, You Will Lewis and the News, et l'album Fort. Et ça, c'est pour moi, c'est un des deux meilleurs avec l'album Sports, sorti en 83, sorti 3 ans plus tôt, pardon. Celui-là date de 86. On y retrouve Stuck With You, on y retrouve Jacob's Ladder, on y retrouve I Know What I Like, on y retrouve le titre Hip to Be Square. Et d'ailleurs, quand j'écoute Hip to Be Square, d'ailleurs, ça me fait toujours autant marrer parce que j'ai toujours la scène du film American Psycho. Et oui, Patrick Bateman, des films comme ça marque. Hein. Qui commet ses grands méfaits, de psychopathe complètement allumé. Sur You Will Lewis in the News, il est fan du groupe dans le film, donc pour ça que quand je pense à You Will Lewis, il y a toujours American Psycho qui, voilà, c'est grave docteur. Et donc voilà, cet album sorti en 1986 et c'est sorti sur le label Chrysalis Records que j'ai eu pour pas très cher, un pressage US. Voilà, il est beau comme tout, il est propre. Voilà, j'ai eu ça chez un vendeur très compétent, adorable, ce qui est plutôt rare de nos jours. Donc, vous pouvez vous procurer ça les yeux fermés. Et c'est pas mon ami Fabef qui me contredira sur le sujet. On va atterrir cette fois en 1978. Je me fais la collection aussi en vinyle de Alan Parsons Project. J'en ai déjà quelques-uns, notamment le fabuleux Eye in the Sky. Alors on va évidemment pas refaire la carrière totale de cet homme-là, Alan Parsons, évidemment le mythique ingénieur du son d'Abbey Road, celui qui a évidemment fait le son de Dark Side of the Moon, de Pink Floyd, qui a fait le son des Beatles. Voilà, Alan Parsons Project. Voilà, et ne l'oublions pas aussi de son grand complice Eric Wolfson au chant, qui nous a quittés aussi il y a quelque temps. L'album Pyramide, sorti en 1978. Et oui, 41 ans, ça date, hein. Et voilà, ce beau macaron, c'est sorti chez Arista Records. Ça, c'est du pressage français. De toute façon, les Alan Parsons, ils sont sortis un petit peu partout dans le monde et on peut les trouver pour pas très cher. Celui-là, il m'a coûté on va dire, une bouchée de pain, quoi. Ça. Alan Parsons, ça se trouve partout, quoi. L'album Pyramid, un des meilleurs albums d'Alan Parsons Project. Voilà, vous pouvez procurer ça les yeux fermés. Alors là, je sens que tout le monde va se foutre de ma gueule. C'est complètement assumé. On va dire, c'est un petit plaisir coupable, comme on dit. Mais moi j'assume. Hein, voilà, c'est totalement assumé. Moi, je trouve que c'est un mec qui aurait pu bénéficier d'une bien meilleure reconnaissance. Voilà, Thierry Pastor et l'album Le Coup de Folie. Alors autant le dire de suite, on va pas renfermer cet album par rapport à un titre, ce serait évidemment plus que réducteur parce qu'il y a plein de bons titres, il y a des titres très funky, très soul, presque limite calife par moment. Donc écoutez cet album de Thierry Pastor, Le Coup de Folie, jetez-y une oreille, écoutez tous les titres de cet album sur internet et dites-moi ce que vous en pensez. Voilà. Moi en tout cas pour moi c'est... je sais que pour une chaîne orientée AOR, West Coast, rock progressif et hard rock 70-80, bah oui, Thierry Pastor, qu'est-ce que ça fout là? Bah c'est un petit plaisir coupable. Voilà, je me suis fait ça à la foire aux 10 de Saint-Avé. Le voici, le voilà, sorti sur le label Flarenache. Alors évidemment, on n'y retrouve pas évidemment que son grand titre sorti en 81-82. On y retrouve, il y a une chanson que j'adore qui s'appelle La fille du Nordica, qui est très funk, superbe. On y retrouve Le Grand Show, on y retrouve Je voudrais être, on y retrouve plein de belles chansons. Voilà, Thierry Pastor, Le Coup de Folie, petit plaisir coupable. Bon, je vois déjà les moqueries dans les commentaires. Je m'en fous, vous pouvez dire ce que vous voulez, c'est assumé. Voilà. Eh ouais.
Alors là aussi, j'ai chopé non pas un, mais deux albums de ce grand artiste, Chris Rea. Voilà. Et notamment l'album On the Beach, que je possède aussi en CD. Voilà, je l'avais pas en vinyle, c'est fait. Bah, ça on le trouve pour pas très cher, Chris Rea. Voilà. Je pense qu'on va pas refaire là non plus la carrière de ce monsieur, qui est pour moi un de ses meilleurs albums, sorti en 1986 sur le label Magnette Records, qui a été distribué par Warner. Voilà, Magnette. Ils sont beaux, ils sont propres en plus. Puis franchement, le mec qui me les a vendus, il était adorable, il m'a fait un petit prix, voilà, il a été super adorable, vraiment. Donc chapeau à ce monsieur-là que j'ai rencontré à la foire de Saint-Avé. Voilà, Chris Rea on the Beach, sorti en 1986. Et en 89, toujours avec Chris Rea, sortait cet album. Voilà, non plus, ça s'est plus à présenter. Pareil, j'ai ça en CD, mais j'ai pas ça en vinyle. Voilà, c'est fait. The Road to Hell, 1989. Toujours chez Magnette Records. Voilà, avec ce beau petit macaron en pressage européen. Ça, c'est des disques, voilà, vous pouvez y aller les yeux fermés, mais bon, je pense que tout le monde connaît ces titres-là, The Road to Hell, On the Beach, voilà, It's All Gone, That's What I Can Say, que des grands titres de ce grand monsieur, Chris Rea. Et pour terminer cette vidéo des acquisitions, j'ai chopé ça. On retourne dans la West Coast avec Lyric Noor, qui est évidemment un immense guitariste de jazz rock. C'est un de mes guitaristes préférés et qui n'a pas résisté évidemment au plaisir de faire de la West Coast avec un autre grand monsieur de la musique californienne, un chanteur, rien moins que Eric Tagg. Et ils ont sorti Read par Number One, que voici que voilà, et Read par Number Two, un album tout bleu que je possède pas encore, mais ça ne saurait tarder. De toute façon, je vais me le procurer, on le trouve pour pas très cher. Donc voici Read par Number One, sorti en 1981. Alors Lyric Noor, bien sûr, comme toute super production californienne, il est bien accompagné, hein, puisque voilà, on les voit les bonhommes. Alors voilà, on voit David Foster. Là, c'est Eric Tagg, Lyric Noor. Là, on voit Tommy Lee Puma. On y retrouve le batteur Alex Acuna, le bassiste Abraham Laboriel. Et là, c'est le chanteur Bill Champlin. Et oui, qui n'était pas encore dans Chicago à l'époque. On y retrouve aussi, évidemment, Jeff Porcaro. Il est partout, Jeff. Tout, voilà. Le batteur le plus demandé dans les années 80, c'est Jeff Porcaro. Voilà. Et c'est sorti sur le label Elektra Records en 1981, Lyric Noor et l'album Rit. Voilà, c'est beau, c'est beau comme tout. Il y a des grands titres comme Mr. Briefcase. Il y a une belle chanson qui s'appelle Easy to You. Écoutez ça, vous allez voir, c'est très smooth. C'est prodigieux, c'est fabuleux. Voilà ce que j'ai pu choper à la foire au disque de Saint-Avé. On se retrouve très très prochainement pour des acquisitions que j'ai faites dans une autre foire, celle de Nantes, qui a eu lieu début décembre. Et là, croyez-moi aussi, de la galette, j'en ai chopé pas mal, pas mal. Je voulais faire un gros bisou évidemment à mes collègues youtubeurs Fabef, Seb Boitcha, Franck Melo Vinyl, évidemment mon complice ENG Sounds, Vinylement Vôtre, mon ami Jocelyn, avec qui j'ai fait un épisode consacré à la musique californienne sur son émission de radio. Mon Jojo, je t'embrasse. Qui je voulais remercier d'autres encore, évidemment Raro Vinyl, Daniel, je te fais plein de gros bisous. Et pardon à ceux que j'ai oubliés. Et je voulais faire aussi un petit clin d'œil à une chaîne vinyle YouTube qui vient de se créer, celle de mon ami David Dos Santos, qui a créé, qui s'appelle Lovely Groove. C'est super pour celles et ceux qui aiment le soul et le funk. Voilà, allez voir la chaîne de David Dos Santos, Lovely Groove. Vous allez voir, vous ne serez pas déçus. C'est un mec super carré, super pointu dans le domaine. Voilà, il est super adorable. Donc
vous pouvez lui faire confiance, allez sur sa chaîne. Sur ce, n'hésitez pas évidemment à cliquer, à vous abonner, à partager la vidéo. On se retrouve très prochainement pour de grandes aventures vinyliques. Je vous fais plein de gros bisous. Ciao et surtout, n'oubliez pas d'être curieux. À bientôt.